m'appelle Simon et je suis apiculteur. Comme vous l'avez vu avec mon vidéo de preview, j'ai décidé de partir une chaîne YouTube et de partager avec vous ma passion pour l'apiculture. C'est sûr que la saison est déjà avancée. Il y a des choses intéressantes qu'on aurait vues en début de saison, qu'on pourra malheureusement pas voir. Mais il reste encore beaucoup de choses intéressantes à montrer, que ce soit les inspections de routine, que ce soit le dépistage des parasites, entre autres le varroa, ainsi que ses traitements, la récolte du miel. Il y a plein de choses encore intéressantes que j'espère vous montrer d'ici la fin de la saison. Ma chaîne, c'est une chaîne d'information. C'est une chaîne avec laquelle je vais partager ma façon de travailler. Et puis je dis pas que c'est la meilleure façon, je dis pas que c'est la seule non plus, parce qu'il y a autant de méthodes qu'il y a d'apiculteurs. Mais je veux pas que ça devienne une chaîne de regarder c'est cette façon-là qu'on travaille. Et puis ceux qui travaillent différemment sont dans le champ. C'est vraiment pas ça mon objectif. Si vous trouvez que mes méthodes sont bonnes et que vous avez envie de les appliquer, tant mieux. Et puis, c'est ça. Moi, mon but, c'est de partager avec vous et de faire découvrir l'apiculture aux gens. Je veux faire des vidéos amusantes, des vidéos intéressantes. Et puis, j'espère qu'on va avoir bien du plaisir tout au long de ce qui reste de la saison. Comme première vidéo, j'avais pensé faire quelque chose de simple. Je veux montrer aux gens qui se connaissent peut-être moins en apiculture c'est quoi les composantes d'une ruche. Puis parler aussi un peu de comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de la ruche, quelles sont les différentes fonctions qui vont être accomplies par les abeilles. Alors on rentre le matériel dans le garage et puis je vous explique ça. Alors sur le dessus, évidemment, on a le toit qui sert à protéger des intempéries. Ensuite de ça, on a un entre-toit ou un entre-couvercle. On a ici une fente pour l'aération. C'est surtout utilisé durant l'hiver, mais moi je le trouve pratique quand même pendant l'été. Il peut servir aussi de deuxième entrée pendant l'été, parce que souvent il y a beaucoup de hausse à miel sur les ruches, fait que les abeilles vont continuer à l'utiliser. Le trou au centre, c'est pour nourrir les abeilles avec des chaudières. Surtout une ancienne méthode. C'est moins utilisé, mais je fabrique quand même mes toits avec le trou, juste au cas. Et puis dans le fond, à quoi ça sert ça? Ça sert à empêcher que quand les abeilles construisent, ils construisent de la cire jusque sur le vrai toit. C'est juste pour être capable de retirer le toit le plus facilement possible. Alors, comme vous pouvez le voir, la ruche est constituée de 2 boîtes. Ces boîtes-là s'appellent des hausses. Dans ce cas-ci, on en a juste 2. Et puis, celle du bas, c'est la hausse qu'on appelle la hausse à couvain. C'est là que les abeilles vont se développer. Ensuite, il y a une séparation à cette hauteur ici. Ça, c'est la grille en reine. Et puis, au-dessus, on a la hausse à miel. Il y a des apiculteurs qui vont utiliser 2 hausses à couvain. Il y a des apiculteurs qui vont préférer utiliser une seule hausse à couvain. Ça dépend vraiment des goûts. Moi, la plupart du temps, je travaille avec 2 hausses à couvain. Fait qu'on va enlever une des hausses. Puis je vais vous montrer un cadre. Alors, à l'intérieur de la ruche, c'est tout plein de cadres comme ceux-là. Ceux-là sont non construits. C'est des cadres en bois avec fondation en plastique qui sont pré-cirés. Alors, ils ont déjà la forme des alvéoles. Alors, les abeilles ouvrières vont construire leur rayon de cire à partir de ce cadre-là, qui a déjà les bons motifs. Ça permet de sauver beaucoup de temps pour la construction des cadres. Alors, il y a 10 cadres par hausse. Étant donné que ça, c'est la hausse à miel, au moment de la récolte,
ben, ces cases-là vont être remplies de miel en totalité pour la plupart. Et puis, ils vont avoir l'épaisseur là, à peu près comme celle qui est en haut. Fait que c'est à peu près l'épaisseur que les abeilles vont construire la cire ici. Ça va dépasser un petit peu de chaque côté. Ça, c'est une hausse qu'on appelle standard. Fait que quand elle est remplie de miel avec, dans le fond, les cadres de la hausse, la cire de construction, puis le miel, ça peut facilement peser 100 livres. Fait que c'est quand même assez lourd. Parce que faut vous dire qu'une ruche qui est en production, à son pic, peut compter facilement 60 000 abeilles, puis peut atteindre 5, voire même 6 hausses de haut. Fait que ça commence à faire pesant à dépiler. Ça prend des petits trucs, ça prend de l'habitude, une certaine habitude. Ça, c'est la fameuse grille à ongles. Il y en a en métal, il y en a en plastique. Je travaille avec les deux. En métal, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'ils peuvent être passés à la flamme pour désinfection. En plastique, ben, ils sont moins dispendieuses. Et puis, moi, ça me dérange pas personnellement. Là. Je travaille avec les deux, comme j'ai dit. Et puis, c'est ça, c'est juste quand vient le temps de nettoyer ceux-là. C'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il faut les gratter. Tandis que les autres, on peut les passer à la flamme puis la cire va fondre. Alors, cette grille-là, à quoi qu'elle sert? Elle sert à marquer une séparation entre les deux hausses. La hausse du bois est encore composée de 10 cadres. Puis, comme je l'ai dit, c'est la chambre à couvain. La grille est ici. La reine est dans cette partie-là de la ruche. Et puis, c'est là qu'elle va pondre les œufs. La reine est un peu plus grosse que les autres abeilles, ce qui va faire en sorte qu'elle ne sera pas capable de passer au travers de la grille. Fait que ça veut dire que dans la hausse qui est au-dessus, qui est notre hausse à miel, on va avoir exclusivement du miel, étant donné que la reine ne sera pas capable d'aller pondre dans les étages supérieurs. Par contre, les abeilles ouvrières, eux qui sont plus petites, vont être capables de passer dans le grillage et puis ils vont être capables d'aller faire le travail qu'ils ont à faire dans les hausses à miel. C'est tout simplement ça. Il y a des apiculteurs qui choisissent de ne pas utiliser la grille à reine. J'ai déjà essayé. Mais je trouve qu'il y a plus d'avantages à utiliser la grille qu'à ne pas l'utiliser. Mais je reviendrai là-dessus dans d'autres vidéos. Finalement, on a le plancher. Le plancher de la ruche. Celui-ci, c'est un plancher grillagé. Il y a des planchers qui sont pleins. Les planchers qu'on voit, ou les plateaux, dépendamment du nom qu'on leur donne. C'est ça. Il y en a qui sont grillagés, il y en a qui ne le sont pas. Et puis, dans le fond, il y a différentes raisons pour ça. C'est que le plateau grillagé permet de faire des dépistages d'un ennemi de l'abeille qui s'appelle le varroa, qui permet aussi d'effectuer des traitements en même le plateau. Fait que c'était ça, les composantes de la ruche. Alors, au fur et à mesure que la colonie va grossir, ben, l'apiculteur va adapter la taille de la ruche en ajoutant des hausses pour toujours que la ruche, dans le fond, soit adaptée à la grosseur de la population de la colonie. En finissant, je vais vous parler un peu des différentes classes ou castes d'abeilles, si vous voulez. Il y a 3 types d'abeilles dans la ruche. Il y a l'abeille ouvrière, il y a le faux-bourdon, puis il y a bien entendu la reine. Parce que sans reine, la colonie est vouée à la mort. La reine, c'est la maman de toutes les abeilles de la ruche. La reine va passer sa vie au complet dans la ruche. La seule exception, c'est qu'à sa naissance, la reine est vierge, c'est-à-dire non fécondée. Et puis elle va effectuer un vol de fécondation. Elle va être fécondée par plusieurs mâles avant de revenir à la ruche. Et puis c'est la seule fois de sa vie que la reine va sortir.
Le reste du temps, elle va être à l'intérieur de la ruche, à pondre. C'est pas la seule chose qu'elle fait. C'est les abeilles qui s'occupent de la nettoyer, de la nourrir, etc. Elle est là pour pondre. Puis elle peut pondre un bon 1500 à 2000 œufs par jour dans des bonnes conditions. Les abeilles ouvrières. Les abeilles ouvrières, ce sont des femelles. L'abeille ouvrière, au cours de sa vie de 45 jours, va occuper plusieurs fonctions. Pour commencer, elle va être nettoyeuse. Elle va s'occuper de nettoyer les cellules ou les alvéoles dans lesquelles il y a eu des naissances pour les préparer pour que la reine puisse pondre à nouveau dans cette cellule-là. Ensuite de ça, elles vont devenir nourrices, c'est-à-dire qu'elles vont nourrir les larves pour assurer leur croissance. Ensuite de ça, elles vont devenir magasinières. Donc, elles vont ranger dans la ruche le nectar ou le pollen apporté par les abeilles butineuses. Ensuite de ça, elles vont devenir cirières. Ils ont des glandes à cire qui vont s'activer. Et puis, c'est ces abeilles-là qui vont être chargées de construire les rayons de cire de la ruche. Ensuite de ça, elles vont devenir gardiennes de la ruche. Parce qu'évidemment, ça prend quelqu'un pour protéger quelqu'un. Ça prend quelqu'un pour protéger la ruche, protéger ses ressources, protéger la colonie en cas d'attaque par des animaux ou même par des humains. Alors, c'est souvent ces abeilles-là qui vont nous piquer, surtout par mauvais temps, là. Puis ensuite de ça, ils vont devenir butineuses. Eux autres aussi, c'est des abeilles qui vont piquer. Puis c'est généralement les abeilles qui vont donner la plus forte dose de venin parce que c'est les abeilles qui sont les plus âgées. Je dis par mauvais temps parce que quand il fait pas très beau, ben, les abeilles vont pas butiner. Et puis si tu as des inspections à faire dans ta ruche à cette journée-là, ben, il y a de fortes chances qu'il y ait plus de butineuses ou de gardiennes dans la ruche. Fait que tu as plus de chances de te faire piquer. Tout simplement. C'est ça. Puis, dans le fond, elle va devenir butineuse. Au début, elle va aller chercher de l'eau. Ensuite de ça, elle va aller chercher du pollen. Puis finalement, elle va finir sa vie de butineuse en allant chercher du nectar. Puis sa vie de butineuse, là, c'est environ 15 jours sur ses 45 jours de vie. Fait que c'est vraiment pas beaucoup. Il y a aussi une fonction qui peut être assurée dans le fond par toutes les abeilles, je dirais de 7 jours et plus, qui est la fonction de ventileuse. Parce que par temps chaud, et puis quand il y a des entrées de nectar dans la ruche, le but c'est de favoriser la circulation d'air. Et puis les abeilles vont s'installer juste ici, à l'entrée de la ruche. C'est peut-être quelque chose que j'ai pas mentionné, parce que ça me paraît, pour moi c'était évident, mais il y a peut-être des gens qui n'avaient pas remarqué. Alors l'entrée de la ruche est ici. C'est là que les abeilles vont entrer. Les abeilles vont s'installer à l'entrée de la ruche, vont s'installer un peu sur la hausse, et puis ils vont battre des ailes, justement pour favoriser la circulation d'air dans la ruche. Sur ma page Facebook, j'ai des vidéos de ça où on voit les abeilles justement qui sont en train de ventiler la ruche. Fait que ça va permettre d'assécher le miel et puis de le descendre au taux d'humidité voulu. Et puis le faux bourdon, qui est le mâle, qui n'a aucune fonction utile dans la ruche à part de consommer des ressources. Mais il est là pour une raison, bien évidemment, c'est que si on veut avoir des reines fécondées, ben ça prend des mâles. Tout simplement. Mais sinon, le mâle, il pique pas, il travaille pas. Il fait juste faire la belle vie, quoi. Les abeilles ouvrières vont vivre environ 45 jours. Le mâle va vivre jusqu'à 90 jours. La reine va vivre jusqu'à 5 ans. Souvent, elle va être remplacée avant, parce que la ponte va diminuer au fil du temps.
mais ça peut vivre jusqu'à 5 ans, même certaines jusqu'à 7 ans. Ce qui est quand même très différent comparé aux 45 jours et aux 90 jours pour les ouvrières et les faux bourdons. Alors tout va partir du même stade, c'est-à-dire un œuf qui a été pondu par la reine. Il va être au stade de l'œuf pendant 3 jours. Ensuite de ça, l'œuf va éclore et puis il va être transformé en larve. Les abeilles vont nourrir les larves qui, selon que ce soit un faux bourdon, une reine ou une abeille ouvrière, vont passer différents moments au stade de larve. Ensuite de ça, les larves vont être operculées dans les cellules par les abeilles pour terminer leur croissance. Et puis pour les abeilles ouvrières, au bout de 21 jours, elles vont naître. Les faux bourdons prennent un petit peu plus de temps, environ 24 jours. Et puis les reines, un 15-16 jours. Les reines, étonnamment, sont beaucoup plus rapides, même si leur longévité est plus longue. Parce que justement, s'il n'y a pas de reine, il n'y a plus d'œufs qui sont pondus. S'il n'y a plus d'œufs qui sont pondus au bout de 21 jours, parce que ça prend 21 jours pour que l'abeille ouvrière naisse, au bout de 21 jours, il n'y a plus de naissance. C'est pour ça que la reine, il faut que ça se fasse rapidement. Fait qu'elle est née au bout de 14 jours. Après environ 5 à 10 jours avant d'effectuer son vol de fécondation. Et puis après ça, un autre 5 à 10 jours pour pondre. Alors je pourrais revenir plus tard sur les différentes fonctions des abeilles. Mais ça fait quand même pas mal le tour, là, juste pour que tout le monde comprenne un peu grosso modo comment ça marche à l'intérieur d'une ruche. Alors je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous voulez. Et puis prochaine visite ou prochaine vidéo, ça va être une visite au rucher.